plan des activités les plus proches, bien entendu, les 36 heures de soccer, cette activité qui, du côté de Concordia, a déjà obtenu, notamment grâce au Centre Claude Robillard, toutes ses lettres de noblesse et qui va maintenant pouvoir bénéficier d'une formule un petit peu différente, mais surtout dans un endroit préparé, réservé, prévu pour. Alors les 36 heures de soccer qui ont été formées il y a maintenant plus de 25 ans et qui répondent à un besoin de toute la communauté du soccer d'avoir des activités à l'intérieur dans un cadre festif, parce que ce n'est pas seulement une compétition, c'est aussi quelque chose de social qui regroupe les gens de plusieurs régions autour du Grand Montréal et qui est donc recherché par beaucoup. Le fait de pouvoir bénéficier maintenant du centre de soccer intérieur va permettre d'avoir les activités comme ça l'était déjà le cas sur plusieurs fins de semaine, mais réservées bien sûr autour des 36 heures avec ces matchs la nuit, avec ces activités sociales, chose qui attire quand même aussi beaucoup de monde. Il y aura également des programmes techniques de formation, de développement, des stages d'entraîneurs. Il y aura beaucoup d'activités ici. Et également, ne l'oublions pas, l'accès aux jeunes, les jeunes du quartier, les jeunes des centres de loisirs du coin, des écoles également, puisque ce centre regroupe notamment pendant l'hiver les programmes de sport athlète, de sport études auxquels les jeunes participent de façon à poursuivre leurs études, mais aussi en ayant accès aux activités de soccer gérées par l'association régionale Concordia au niveau de toute l'année scolaire. Alors parlons un petit peu de ces 36 heures de soccer qu'il faut dire, j'ai créé il y a bon nombre d'années maintenant, plus de 25 ans, sur un défi lancé par mon père qui me disait écoute, on a vécu de belles choses quand tu étais jeune, maintenant que c'est toi qui es en charge du soccer pour Montréal, recrée donc quelque chose d'intéressant. Et ont été créés ces 36 heures de soccer avec un premier jet pendant l'été. On avait fait un petit tournoi de Sixte avec toute une nuit blanche, avec la danse, la musique en même temps sur les côtés. Et par la suite, donc, ces 36 heures qui ont vécu des périodes différentes. On a commencé avec les 30 heures même de soccer. On est passé à 36 heures par la suite. On est maintenant à 100 heures, il faut le dire, puisqu'on fait ça sur 2 fins de semaine, juste avant Noël, après que la saison extérieure soit terminée. Donc pour garder tout le monde ensemble, mais en ayant toujours ce côté social, ces activités sociales avec projection de films, techniques, d'informations, avec des activités complémentaires. On a parlé de la musique, de la danse, avec également accès à des boutiques de sport notamment. Alors beaucoup d'activités sociales. La formule a également changé, mais le principal pour nous, c'est de garder les activités diurnes, c'est-à-dire pendant la journée avec les plus jeunes et les activités de nuit avec les plus vieux, même si dès 15-16 ans, on a vraiment hâte, on le sent chez les jeunes, le désir de jouer des matchs à 2h, 3h du matin, 4h du matin, crée un intérêt totalement différent et c'est au fond ce qui est fort intéressant. Ce n'est pas un tournoi nécessairement où les clubs viennent chercher le fait d'être meilleurs que les autres et de gagner des championnats canadiens. Non, ils viennent là pour s'amuser d'abord et avant tout, regrouper leur monde, les remercier d'avoir participé pendant l'été et également leur organiser des activités intéressantes pour préparer la saison hivernale. Alors le tournoi a progressé beaucoup, a parfois dû être réduit à cause des espaces disponibles. Maintenant, avec ce centre de soccer intérieur qui va être géré par l'association régionale à l'année longue, l'activité des 36 heures va reprendre sa place telle que ça avait été prévu au départ, en augmentant encore une fois toutes les activités connexes qu'il y aura autour, notamment, comme on le disait, avec des diffusions, avec des organisations même de stages dans les salles de réunion. Donc beaucoup d'activités pour les 36 heures et pas seulement sur le terrain. Alors rappelons, ça se passe sur 2 fins de semaine, juste avant Noël, et je pense que de ce côté-là, plus que jamais, tout le monde va y trouver son compte.